tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler des cyarides, ces petits moucherons super enquiquinants qui viennent s'installer sur le terreau de nos plantes, qui volent autour de nos petites plantes et qui finissent par envahir nos intérieurs, surtout durant la période hivernale. Alors on ne va pas vraiment parler des cyarides, on va surtout voir comment on peut les éradiquer. Je vous avais déjà présenté une première technique, je vous mets le lien vers la vidéo ici et en barre d'infos. Et aujourd'hui je vais vous parler d'une deuxième technique que j'ai essayée tout récemment. Cette technique ce sont les nématodes. Alors les nématodes, qu'est-ce que c'est? Des petits vers. Alors je vous rassure, ils sont microscopiques, totalement invisibles à l'œil nu, hein. Vous n'allez pas voir des petits vers gigotés. Et ces petits vers, aussi microscopiques soient-ils, vont manger les larves des cyarides qui sont nichées dans le terreau de nos plantes. Donc normalement avec ça on va les éradiquer puisqu'on va manger toutes les larves. Tôt ou tard les adultes vont mourir et normalement on est débarrassé des cyarides. Alors est-ce que ça marche? Est-ce que c'est un top ou est-ce que c'est un flop? Je vais vous dire ça, mais en première partie de la vidéo je vais vous expliquer comment on fait pour mettre les nématodes dans le terreau, en gros, comment on met ces petits vers dans le terreau. Je vais vous montrer comment ça marche, comment se passe la procédure. Et en deuxième partie de vidéo, je vous donne mon avis. Voici ma petite boîte de nématodes, nous allons la retourner et l'ouvrir et voilà le sachet à l'intérieur qui contient les nématodes. Alors si on regarde les indications, on voit que la mouche de terreau en fait partie en traitement du sol, donc on va procéder par arrosage. Pour cela, je mélange ma poudre dans de l'eau. Alors les nématodes sont mélangés à de la poudre d'argile parce qu'ils sont microscopiques, je vous l'ai expliqué. Et ensuite, je vais bien mélanger assez longuement de manière à ce que les nématodes soient en suspension dans le mélange et qu'ils ne retombent pas au fond du seau. Et il faut bien avoir à l'esprit lorsqu'on fait le traitement qu'il faut bien remuer le mélange à plusieurs reprises, vraiment de manière à avoir des nématodes dilués dans l'ensemble du mélange. Et ensuite, on va arroser nos plantes avec le mélange. Alors attention, il faut que le terreau des plantes soit préalablement humidifié pour que les nématodes se répartissent bien. Donc moi, je vous conseille de faire un arrosage et ensuite d'arroser avec votre mélange. Donc après le colocasia, vous voyez, j'ai procédé dans la baignoire, je remue bien. Ensuite, je remplis le contenant avec le bec verseur et j'arrose immédiatement les plantes avec de manière à ce que les nématodes restent bien en suspension. Vous avez vu, la procédure est assez simple en fin de compte, il faut bien faire attention à toujours remuer pour être sûr que la petite poudre avec les cyarides ne reste pas au fond, mais hormis ce petit point là auquel il faut faire attention, c'est très simple. Alors, est-ce que c'est efficace? Parce que c'est pas tout que je vous explique comment ça marche, il faut que je vous dise si c'est efficace ou pas. Eh bien oui. Et pourtant au début j'ai cru que non, parce que pendant quelques semaines j'avais encore des moucherons qui volaient par-ci par-là et en fait je pense il faut le temps qu'ils meurent tous, hein, et puis il y a peut-être quelques larves qui échappent aux cyarides qui sont dans le terreau, mais en fait là aujourd'hui je n'ai plus de cyarides. C'est fini, terminé, adieu, tranquille, voilà. Donc plus de cyarides du tout, je suis tranquille, vraiment contente. Donc ça c'est une technique qui marche, je l'ai essayé, ça a marché. Alors il y a des petits bémols que je peux mettre, normalement il faut bien appliquer ça au moment où les larves sont en activité. Alors moi je peux vous dire que j'avais une telle invasion, il y avait des cyarides en permanence, etc. Je pense qu'on en était arrivé à un stade où il y avait des moucherons en permanence, des larves en permanence et des œufs en permanence. Donc ça a bien marché, parce que quand les nématodes ont été mis dans le terreau, il y avait déjà des larves à manger et ensuite s'il y avait des œufs, ils ont éclos, il y avait encore à manger. Donc à partir de là, ça a très bien fonctionné. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut normalement que le terreau reste assez humide durant la période d'action des nématodes, parce que pour qu'il soit bien actif, etc., il ne faut pas que le terreau sèche. Donc en général, nous, on a les moucherons en intérieur en hiver, c'est le moment où on arrose moins nos plantes. Donc j'ai envie de vous dire, c'est le truc qui m'a un peu fait flipper, c'était de maintenir un petit peu mes plantes humides, mais j'ai pas eu de problème de racines qui ont pourri, ni rien du tout, ça va, ça s'est bien géré. En tout cas, c'est un petit peu le bémol qu'il faut arriver à gérer, voilà, tout simplement. Donc ce petit truc, les nématodes, c'est un top, je suis super contente. Il y a juste aussi un autre truc que je vous ai pas dit, vous avez vu le format de la boîte que j'ai pris, ça n'a pas suffi pour toute ma collection. J'ai pu arroser toutes les plantes qui étaient atteintes, mais celles qui étaient un petit peu à l'écart, qui n'en avaient pas, je n'ai pas pu les faire. Les succulentes, je me suis dit je ne les fais pas, donc en fait j'ai pas pu traiter toutes les plantes de ma collection. Je pense qu'une boîte ça peut faire peut-être pour une centaine de plantes. Alors après ça dépend, si vous n'avez que des petits pots, forcément vous avez besoin de moins de solutions, ça dépend un petit peu, mais en tout cas n'hésitez pas, si vous avez une collection assez conséquente, à acheter 2 boîtes ou une boîte plus grande directement pour en avoir assez, parce que je pense qu'il faut traiter toutes les plantes en même temps, ou alors vous
vous arrangez comme moi, vous ne traitez pas les plantes qui ne sont clairement pas atteintes, quitte à les mettre un petit peu en quarantaine. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. S'il y a d'autres techniques que vous avez envie que je teste ou si vous connaissez une technique qui marche du tonnerre, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.